Toujours dans le cadre de Carte Afrique TV, nous recevons cette fois M. Ibrahim Souleyman, rédacteur en chef de la revue Les Afriques. Bonjour M. Souleyman. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, dernière ligne droite pour cet événement. On a passé quasiment 2 jours ensemble. On a vu beaucoup de conférences, des Innovation Sessions. Il y avait Carte TV Afrique, des partenaires qui sont venus exposer leur point de vue. Est-ce que vous sentez une évolution lors de cette 11e édition? Oh oui, tout à fait. On voit bien, en tout cas, l'engouement que suscite Carte Afrique d'année en année. Et cette année, l'Afrique a vraiment participé de façon assez active, parce qu'on voit des intervenants qui viennent de tous les horizons, et aussi bien des leaders africains, mais aussi des leaders qui viennent du monde entier. Donc je pense qu'à plusieurs niveaux, on peut dire que cet événement est réussi. Nous avons parlé de la réussite de cet événement. Nous savons que ça permet de créer des canaux de communication. Maintenant, est-ce que vous estimez que l'Afrique est consciente de l'enjeu majeur que représente la carte, avec ses avantages et avec ses défis? Oui, tout à fait. Bon, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la diversité des participants, et en tout cas nous informe, nous renseigne sur le fait qu'il y a une certaine prise de conscience au niveau de plusieurs pays de la nécessité de moderniser le système bancaire et financier africain. Au-delà de la carte, en fait, il y a aussi le volet dématérialisation des process, mais aussi de l'e-gouvernance, Ouais. qui sont autant d'enjeux majeurs pour les pays africains. On parle aussi du mobile pay qui se développe surtout en Afrique de l'Ouest, et on parle aussi de cette dématérialisation et de la numérisation des process. La Côte d'Ivoire arrive avec un projet très ambitieux de 5000 km de fibre, d'une ligne de 5000 km de fibre optique. Donc, est-ce que vous estimez que l'Afrique est prête à combler son retard et même d'être avant-gardiste à ce niveau? Ouais. Ou c'est juste, ça reste juste des projets et des rêves qu'on va peut-être qu'on finira par ne pas agir? Ouais. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que quand même il y a une bonne volonté aujourd'hui des dirigeants africains de se moderniser, de se projeter dans la modernité. Et comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est un modèle dans ce sens. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que le gouvernement entend en tout cas mettre le pays dans une ère d'émergence économique d'ici 2020. Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a autant de pays africains qui emboîtent le pas aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, qui sont conscients de la nécessité de moderniser la gouvernance, en tout cas moderniser le pays pour vraiment être au rendez-vous du développement dans les années à venir. Je viens de découvrir avec beaucoup de joie le rôle très important que jouent les sociétés marocaines à l'étranger. Donc, quand on n'est pas proche de ce domaine de la monétique, on ne peut pas savoir que des sociétés comme S2M, M2M, HPS ont cette valeur. M2M est présente dans 85 pays, S2M dans 35 pays. Il y a quand même des applications marocaines qui font marcher des gaps, même au Japon. Pourquoi vous croyez que le grand public, je vous pose la question en tant que journaliste, que le grand public n'a pas accès à ces informations? Et le plus malheureux, c'est que dans nos discussions au quotidien, des fois, on commence à dire « Oh, les Mrarba ne savent rien faire, les Marocains ». Alors, qui a ces technologies, qui a ces réalisations? Bon, en tout cas, vous soulevez une bonne question, mais ce qui est sûr, le constat est là. Il y a des champions marocains dans les nouvelles technologies, et les nouvelles technologies font partie, en tout cas, des facteurs, des leviers clés dans lesquels le Maroc, en tout cas, a une bonne avance sur les autres pays africains. Maintenant, comme vous l'avez dit, il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut, en fait, vous avez soulevé en tout cas une question très importante, c'est qu'au niveau il y a des champions marocains, mais il n'y a pas du storytelling qui rend compte de tout cet exploit qu'accomplissent les Marocains à la fois en Afrique et dans le monde. Et je crois que les Afriques nous donnera certainement le droit de lire dans ces colonnes un bon reportage sur cela, comme on a toujours eu l'habitude de vous voir briller de mille feux. En tout cas, on vous félicite pour le niveau de vos articles et pour le niveau de vos couvertures. Et on espère que Carte Afrique 2016 aura une place de choix dans votre prochain numéro. En tout cas, c'est aussi ça notre vocation, hein, c'est partager l'information avec les dirigeants africains, mais aussi en fait creuser pour en tout cas informer les gens à travers des chiffres, à travers des métriques, en tout cas des indicateurs de mesure qui permettent de rendre compte de la transformation et l'évolution du continent africain. Voilà, bonne chance alors, et en attendant que le PNB africain soit estimé réellement, puisque le cash disparaîtra, pour laisser sa place aux cartes bancaires, au mobile pay. Merci beaucoup, Monsieur Souleyman, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, merci à vous. Merci.